Bonjour à tous. Ce dimanche, vous le savez, vont avoir lieu les élections européennes, qui permettront d'élire les 74 représentants de la France au Parlement européen. Mais dans la perspective de V, celle de reconstruire une France juste, démocratique et au service de ses citoyens, cette élection n'apparaît pas aujourd'hui comme un enjeu essentiel, et ce, pour deux raisons. Déjà, parce qu'en lui-même, l'enjeu des européennes est minime. Au niveau européen, le Parlement n'est qu'un des deux organes qui votent les lois, toutes proposées par une autre institution pour laquelle on ne vote pas, la Commission européenne. Surtout, toutes ces lois européennes s'inscrivent dans un cadre idéologique défini par des traités impossibles à modifier sans l'unanimité des États membres. Et encore, ce n'est jamais que pour moins d'un dixième des membres de ce Parlement que nous sommes supposés voter. Autant vous dire que la plupart des promesses faites par n'importe quel candidat ont donc peu de chances de se concrétiser. Et à côté de cela, en France, ces européennes ne semblent pas à même de transformer le paysage politique en vue de nous sortir du chaos actuel. Certes, le projet politique et économique d'Emmanuel Macron est plus contesté que jamais. Mais comme aucune des forces en présence ne semble en capacité de rassembler sur un projet autre, positif, global, crédible et enthousiasmant pour une majorité, nous en sommes réduits à un choix entre des mouvements d'opposition dont on peut sérieusement douter qu'ils puissent un jour mener le pays à des perspectives nouvelles. Dans ce contexte, il n'y a pas une bonne stratégie commune à adopter. C'est à chacun, en fonction de sa propre lecture de la situation, de faire ce qu'il estime être le mieux ou le moins pire pour notre pays, qu'il s'agisse de voter pour telle liste ou telle autre, ou de ne pas voter du tout. Le seul enjeu réel ici, c'est de ne pas tomber dans le piège qui consiste à considérer comme des ennemis tous ceux qui feraient un autre choix. Les citoyens ne sont pas responsables de la pauvreté du choix politique qui s'offre à eux, et au-delà du choix que chacun fera dimanche, il importe de continuer à se parler, à s'écouter et à ne pas sombrer dans l'invective et le sectarisme. Nous avons des intérêts communs, et c'est en dépassant les clivages dans lesquels on voudrait nous enfermer, en tissant des liens au-delà des étiquettes et en réfléchissant ensemble à la France que nous voulons pour demain que nous serons capables de la construire. En cela, sitôt les élections passées, une question va nous donner l'occasion d'agir ensemble, et c'est pourquoi il est important de s'en saisir. Vous le savez, Macron a décidé, en mars dernier, de vendre au privé ADP, l'entreprise qui gère les aéroports de Paris. Cette décision est totalement injustifiable. L'État va se priver ainsi de revenus importants qui permettent aujourd'hui de financer des services essentiels, et va abandonner son contrôle sur un bien national à l'importance majeure d'un point de vue stratégique, environnemental, aussi bien que de sécurité intérieure. Cela est tellement absurde que des députés de tous les bords politiques ont réussi à s'entendre pour enclencher un processus de référendum d'initiative partagée. Cela signifie que dans les mois à venir, si l'on réussit à réunir les signatures de 5 millions de citoyens, on peut espérer que le sujet soit soumis à référendum, à nous tous. Et c'est important d'y arriver. Pas uniquement pour ADP, pas juste pour faire obstacle à Macron, mais parce que cette vente d'ADP concentre tout ce qui ne va pas dans la politique menée ces dernières décennies et dans l'idéologie qui gouverne les dirigeants français et européens. L'idée que l'État doit prendre une place minimale dans la société et laisser le marché faire son œuvre. Une idée qui a eu des conséquences catastrophiques pour les usagers, comme pour les autoroutes, qui a ruiné l'État, le contraignant à fermer écoles et hôpitaux et qui l'a rendu impuissant à mener des politiques profitables à tous sur le long terme. Arracher un référendum sur Aéroport de Paris, ce sera l'occasion de dire ensemble que certains biens nationaux, parce qu'ils sont utiles à tous et à notre pays, doivent rester la propriété des citoyens et de la nation. Ce sera un moyen d'affirmer que la politique ne doit pas suivre aveuglément l'idéologie, mais servir l'intérêt général en partant de la réalité et pas de grandes doctrines économiques déconnectées. Et de porter ce message positif qui doit servir de base à la reconstruction du pays, de la manière la plus unitaire possible, pour montrer enfin aux politiques qu'on est capable d'agir tous ensemble quand l'intérêt commun est en jeu. Pour toutes ces raisons, dans les mois à venir, V jouera un rôle actif dans cette bataille qui s'annonce pour la défense et la reconquête de nos biens nationaux. Dès que les élections seront passées, nous serons très vite amenés à reparler de tout ça. D'ici là, prenez soin de vous, restez connectés et n'oubliez pas, quel que soit votre choix dimanche, ce qui nous unit est toujours plus fort que ce qui nous divise.